Bienvenue à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Tenez dans vos Bibles en Psaume 90. Psaume 90 et verset 2. Pour commencer, ce serait le verset principal dont nous avons utilisé pour ce message. Le titre de mon message pour aujourd'hui, j'ai mis Notre Dieu intemporel dans un monde hors du temps. Notre Dieu intemporel dans un monde hors du temps. En anglais, ça serait Our timeless God in a world out of time. Psaume 90, verset 2, Psalm 90, verse 2. Mais avant que nous commençons, prions que le Seigneur soit avec nous, que nous puissions comprendre ce message et ces principes bibliques. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, encore pour le privilège que nous avons toujours de venir se réunir devant toi, pour te louer, pour chanter les louanges à toi, pour lire ta parole, pour que tu puisses me donner la liberté pour prêcher. Sois avec chacun de nous qui sont ici pour que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits. Pardonne-nous de nos péchés, que tu puisses ouvrir nos cœurs et notre esprit. Que ton Saint-Esprit soit parmi nous, soit avec nous, et que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux que nous apprendrons dans ce message et dans ces versets que nous allons regarder. Et que s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre la confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 90 et verset 2. Notre Dieu intemporel dans un monde hors du temps. La Bible dit en Psaume 90 et verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » On va discuter ce verset au fur et à mesure pendant le message, mais c'est la base dans ce sermon pour explorer la nature éternelle de Dieu à travers le psaume 90, verset 2, offrant son existence avant, au-delà et après le temps, comme l'encre ultime de sécurité, de paix et d'espoir pour les croyants dans un monde pressé et soumis au temps. Et en tant qu'introduction du message, la tyrannie de l'horloge. La tyrannie de l'horloge, on parle de la tyrannie de l'horloge. Lorsque nous nous réveillons tôt le matin, au lever du soleil, une pression familière s'installe déjà. La pression de l'horloge. Nous vivons notre vie gouvernée par le temps, n'est-ce pas? Nous sommes régis par les échéances, les horaires, par la circulation dense qui nous donne l'impression d'être toujours en retard. Nos vies se mesurent en secondes, en minutes, en heures. Nos célébrations, nous célébrons les anniversaires de naissance et de mariage, marquant le passage d'une année nouvelle, de nouvelle année. Nous parlons de notre passé soit avec regret ou avec nostalgie. Nous affrontons le présent avec anxiété ou nous envisageons l'avenir avec un mélange d'espoir et de peur. Le temps est comme un fleuve.
C'est comme un fleuve qui nous emporte sans cesse. Et une grande partie de nos stress viennent de notre volonté de le contrôler. Quand nous essayons de contrôler le temps, ou notre volonté de le contrôler. De gérer ou de simplement le suivre. Notre technologie s'accélère, nos cycles d'information raccourcissent et nos vies semblent de plus en plus pressées que jamais. Mais aujourd'hui, je souhaite que nous levions les yeux de nos montres et de nos cellulaires et de nos calendriers et pour les fixer sur celui qui n'est pas limité par le temps. Je souhaite que nous méditons sur l'une des vérités les plus bouleversantes de la Bible, réconfortante et fondamentale concernant notre Créateur, son éternité. Son éternité. La grande la grande prière de Moïse, le psaume 90, commence par cette déclaration monumentale. En psaume chapitre 20, psaume 90, verset 2, où il dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Ce n'est pas seulement un concept théologique, c'est l'encre de nos âmes dans un monde de changement constant. Explorons ce que signifie servir un Dieu qui est d'éternité en éternité. D'abord, le premier point, c'est Dieu avant le temps. Dieu avant le temps. Il dit d'éternité. Les gens pensent, qu'est-ce que Dieu a fait avant la création? C'est comme, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Dieu existe à l'extérieur du temps. Alors, la première partie de notre texte lève la voile sur les âges intérieurs de la création avant que les montagnes fussent nées. Avant que les montagnes fussent nées, imaginez ça. Imaginez-vous cela. Avant l'existence de mont Kilimanjaro ou du mont Everest, ou même avant l'existence de la formation des montagnes Himalaya elles-mêmes. Avant qu'il y ait un quand ou un où. Avant le premier tic-tac de l'orage cosmique. La Bible déclare une vérité profonde. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alors, la Bible commence dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Sans explication, juste un fait que Dieu existait. Au commencement, Dieu. La Bible déclare une vérité dans ce verset profond. Tu es Dieu. Ça signifie que Dieu est incréé. Dieu est incréé. Ça veut dire que Dieu n'était pas créé. Tout ce que nous avons vu, touché ou connu a eu un commencement. Vous avez un commencement. Vous avez eu un commencement. Cette Église a eu un commencement. L'univers lui-même a eu un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement. Il est la cause sans cause. Il est la cause sans cause. La réalité originale d'où
découlent toutes les autres réalités. Il n'a pas été créé. Il est tout simplement. Dieu est tout simplement. Deuxième point, cela signifie aussi que Dieu est autosuffisant. Dieu est autosuffisant. Avant de créer les anges pour l'adorer ou l'humanité pour communier avec lui, Dieu était parfaitement complet et satisfait au sein de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous a créés non pas par solitude ou par besoin, mais par débordement de son amour parfait. Le troisième point, qu'est-ce que Dieu signifie qu'est-ce que ces faits signifient pour nous aujourd'hui? Cela signifie que notre vie n'est pas un accident cosmique. Notre vie n'est pas un accident cosmique, comme le monde veut que nous croyons. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Le Dieu qui existe dans l'éternité passée vous a conçu, a planifié pour vous et vous a créé intentionnellement dans un but précis. Votre sécurité ultime ne réside pas dans votre emploi ou vos économies ou votre famille ou vos relations, mais dans le fait que vous êtes la création délibérée d'un Dieu qui existait avant le temps lui-même. Avant que je suis sauvé, je peux rappeler que mon valeur semblait de dépendre sur mes amis, l'approbation de mes amis, de mes parents, de mon entourage. Mais après que je suis sauvé, après que j'ai mis ma confiance en Jésus comme mon sauveur personnel et que je suis né de nouveau, j'ai réalisé que ma confiance, ma valeur, ne vient pas de toutes ces choses que je suis, mon emploi, mon économie, mes économies, ma famille, mes relations, mon entourage. Ça vient ma valeur vient de Dieu, le fait que Dieu m'a créé, je suis une création délibérée de Dieu et qui existait avant le temps lui-même. Le deuxième point principal, encore mon premier point, c'est Dieu avant le temps d'éternité. Deuxième point principal, Dieu au-delà du temps. Dieu au-delà du temps, l'habitant de l'éternité. Dieu était l'habitant, est l'habitant de l'éternité. Non seulement Dieu existe avant le temps, mais il existe aussi en dehors et au-delà de notre ligne temporelle, de our timeline. Le prophète Ésaïe nous donne cette description époustouflante, j'ai pris ce mot-là, époustouflante, breathtaking en anglais, breathtaking description, en Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15, la Bible nous dit « Car ainsi a dit le Très-Haut qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint. » Dieu ne vit pas dans le temps comme nous. Il habite éternité. Imaginez, voici un exemple. Imaginez un grand défilé. Nous sommes dans le défilé au niveau de la rue. Nous ne voyons que le char qui se trouve juste devant nous. Nous nous souvenons des chars
passés et nous ne pouvons que devenir ceux qui sont encore à venir. Mais Dieu n'est pas dans le défilé. Il observe, par exemple, du très haut, de plus haut gratte-ciel, et de son point de vue, il voit tout le parcours du défilé, le début, le milieu et la fin d'un seul coup d'œil. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a pu écrire en 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8, Pierre a écrit, c'est pourquoi l'apôtre a dit, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça ne signifie pas que Dieu se trompe sur le temps. Ça signifie que Dieu n'est pas limité par cela. Il n'est pas limité par celui-ci. Votre vie entière qui vous paraît si longue est pour lui comme un instant unique et bref. Et 1000 ans d'histoire humaine qui nous semblent une éternité sont comme un seul jour à ses yeux. Quel réconfort pratique y a-t-il là-dedans? Ça signifie que Dieu n'est jamais pris par surprise. Dieu n'est jamais pris par surprise. Le rapport médical, la fracture imprévue, le trouble politique, il a tout vu de toute éternité. Nos urgences ne sont pas les siennes. Il est le calme dans notre tempête. Dieu est le calme dans notre tempête. Car il voit la fin dès le commencement. Lorsque vous priez, vous vous adressez à un Dieu qui est déjà dans votre avenir, faisant concourir toutes choses à votre bien. Troisième point, le premier point était que Dieu, avant le temps d'éternité. Deuxième point, Dieu au-delà du temps, l'habitant d'éternité. Et le troisième point, Dieu après le temps, en éternité. Le psaume conclut sa description de l'intemporalité de Dieu par l'expression en éternité. De même qu'il n'a pas de commencement, notre Dieu n'a pas de fin. Et parce qu'il est infini, ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Dans un monde où les choses se terminent constamment, les contrats prennent fin, les tendances s'estompent, les entreprises ferment et la vie elle-même prend fin, nous servons un Dieu dont le règne est éternel. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a eu une vision du Christ ressuscité, qui a déclaré en Apocalypse chapitre 1, verset 8, Apocalypse chapitre 1, verset 8, où Jésus a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera le Tout-Puissant. » Jésus-Christ est l'ABC de toute réalité.
Il était là au début de votre votre histoire. Il était là au début de votre histoire et il est avec vous dans ce chapitre présent et il est celui qui garantit votre chapitre final. C'est le choix ultime du chrétien. C'est le choix ultime du chrétien. Notre avenir n'est pas une vie inconnue. Notre avenir est une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'Éternel, la vie, parce que Jésus est éternel, la vie éternelle qu'il nous a donnée est véritablement éternelle. La vie que Jésus nous a donnée est véritablement éternelle. Et ça ne dépend pas de ce que nous faisons. De la même façon que la vie éternelle est un don gratuit, que nous ne pouvons pas gagner le salut ou l'éternité par les bonnes œuvres. De la même façon, nous ne pouvons pas perdre notre salut ou l'éternité par nos actions. Ça dépend de notre relation personnelle avec Jésus. Parce que Jésus est éternel, la vie éternelle qu'il nous donne est véritablement éternelle. Ça ne signifie pas seulement que nous vivrons très longtemps, ça signifie que nous serons en communion avec l'Éternel lui-même pour jouir sa présence éternelle. Perdre son emploi est une fin douloureuse, mais votre sécurité repose sur le Dieu éternel. Se terminer en couple est une profonde tristesse, mais votre épanouissement repose sur le Dieu éternel. Lorsque cette vie prend fin, ce n'est pas une destination finale, mais une porte d'entrée vers la présence de Dieu qui est d'éternité en éternité, comme la Bible nous dit dans ce verset. Votre ancrage dans l'éternité. Dieu est votre ancrage dans l'éternité. Alors, tout le monde, l'assemblée de l'Église, des gens qui écoutent, alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle journée rythmée par l'horloge. Portons cette vérité dans nos cœurs. Le Dieu que nous adorons n'est pas pressé, il n'est pas anxieux, il ne manque pas de temps. Votre passé, avec toutes ses erreurs, est pleinement connu et pardonné si vous êtes sauvé par un Dieu qui a tout vu avant que cela n'arrive. Votre présent, avec toutes ses pressions, est entre les mains d'un Dieu qui habite l'éternité et ne se laisse pas submerger. Votre avenir, avec toutes ces incertitudes, est assuré par l'Alpha et l'Oméga, le roi dont le règne n'aura pas de fin. Que la nature éternelle de Dieu soit plus qu'une doctrine en laquelle vous croyez, qu'elle soit l'encre que vous ressentez. Lorsque le monde vous presse, reposez-vous sur votre Dieu intemporel. Lorsque l'avenir vous angoisse, faites confiance à votre roi éternel. Votre vie n'est qu'une vapeur, un souffle fugace.
dans la grande ampleur de l'histoire. Mais vous êtes aimés par le Dieu qui est, qui était et qui sera d'éternité en éternité. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces faits que tu nous donnes ici dans la Bible, que nous puissions saisir cette réalité de qui tu es vraiment et que tu es d'éternité en éternité et que tes promesses sont éternelles aussi, qui prennent pas de fin. Et que notre relation avec toi est éternelle et que nous allons entrer dans l'éternité pour jouir du temps avec toi quand nous passons de cette vie à la prochaine. Et que nous avons cette espérance et que nous puissions garder cela en esprit, que tu n'es pas jamais pressé, que tu existes à l'extérieur du temps, que tu es notre ancre, notre paix, notre sécurité, que tu es le Dieu tout-puissant d'éternité en éternité et que tu es intemporel et que nous te remercions pour toutes ces vérités, tous ces faits et que nous avons cette espérance en toi et que nous puissions être rappelés de ça de jour en jour pendant cette vie, que quand nous sommes frustrés ou anxieux, que nous puissions réfléchir à cela et constater que tu es toujours là et que tu n'es pas pressé, que tu comprends ce que nous passons et que tu as une réponse pour cela. Et nous te remercions pour toutes ces choses. S'il y a quelqu'un qui n'a pas ces espérances, qui puisse mettre la confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle et avoir cette paix dans leur vie. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine, nous allons avoir une réunion de prière et l'étude biblique et prière jeudi soir à 19h et les dimanches, la célébration des dimanches, c'est à 15h. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.